Je suis au nord du Mans. Je me propose de découvrir le village de Fresnay-sur-Sarthe. Ce village de caractère se situe tout au nord du département de la Sarthe, en bordure du département normand de l'Orne. C'est une sentinelle des régions du Maine et de l'Anjou aux marches de la Normandie. Partons à la découverte de cette petite cité de caractère sartoise. Je me dis toujours, l'hiver, quand il y a du verglas, qu'est-ce que ça doit être casse-gueule pour sortir de chez soi. Et là donc, je suis au départ de la place de la République. On ne s'en rend pas compte pour l'instant, mais la petite ville est bâtie sur un éperon rocheux. Elle existait dès le Xe siècle et il y avait un château, que nous allons voir tout à l'heure. La ville fut assiégée par Guillaume le Conquérant, qui un temps devint maître du Maine. Cependant, au XIIe siècle, le Maine fusionne avec l'Anjou et entre dans le domaine des Plantagenets. L'église Notre-Dame a été construite dans la seconde moitié du XIIe siècle, style roman. Le portail de la façade est très intéressant. Il est en plein cintre et orné de pointes de diamants et de différents motifs artistiques. La porte est constituée de 2 vantaux qui datent de 1528. Ces vantaux sont en chêne et leur état de conservation est encore relativement bon. Nous voyons en haut le Christ en croix et le Christ ressuscité, et en dessous les 12 apôtres. À gauche, l'arbre de Jessé, qui représente la généalogie du Christ, ses ancêtres. Allons voir l'intérieur de l'église. L'intérieur de l'église est assez sombre. Il y a eu un incendie en 1865 et des restaurations se sont ensuivies. Pietà, devant une plaque commémorant les soldats morts pour la France. Le transept. En sortant sur la droite, empruntons la petite rue de l'église. Une de ces bornes d'antan. Parfois c'est des parapluies.
Dans cette direction se trouve un certain nombre de maisons médiévales. Cette rue est la Grande Rue, la grande artère du Moyen-Âge. Apparemment, les maisons médiévales se situent plutôt en sens inverse. Le plan n'est pas très bien fait. La ruelle du Cygne. Voici au numéro 21 une de ces belles maisons. Presque en face se trouve l'hôtel de Chervy, qui était le domicile, la demeure du bailli de Fresnay. L'endroit est en cours de restauration. L'hôtel de Chervy était également appelé hôtel de la Grande Cour. Au numéro 10, cette porte était en 1702 la porte d'accès à la demeure du lieutenant général de police. Un bel ensemble ici, à l'extrémité de la Grande Rue. Au carrefour Saint-Honoré où je suis, prenons cette rue ici. C'est la rue du Petit Crochet qui nous mène vers les Halles. Voici les Halles. Si vous vous attendiez à un pavillon Baltard, ça n'est pas ça. Ruelle du Lion. Je préfère rencontrer un cygne pour ma part. Ce bar nous rappelle que nous sommes dans la région des Alpes mancelles. En effet, au nord du Mans, il y a une région vallonnée qui porte ce nom. Peut-être pas des Alpes, mais en tout cas, Mancelles, région du Mans. Quelques maisons curieuses sur cette plastière où nous sommes. Les Halles disposent d'une belle charpente. Ici, les toilettes publiques portent un nom élégant. Pour descendre à la Sarthe. Les maisons de la place Bassomme ne manquent pas de charme. Pénétrons par le Châtelet que voici dans l'enceinte de l'ancien château. Il y a ici un jardin qui va nous offrir de superbes vues sur la vallée de la Sarthe. Le Châtelet reste de ce qui n'est pas ruiné de l'ancien château qui, lui, n'offre plus que des vestiges de sa splendeur ancienne.
C'étaient les comtes de Beaumont qui l'avaient construit au Xe siècle. Les vicomtes de Beaumont, plus exactement. Et ils étaient en fait des vassaux des comtes de Maine. Voici une ruine qui témoigne de l'existence de l'ancien château. Approchons-nous pour voir la Sarthe. Voici la Sarthe en contrebas. Elle vient de là-bas où vous voyez cette ligne de maisons. Le pont de Sillé-le-Guillaume. Juste à côté du pont, le moulin du Creusot. Le quartier du Bourgneuf. À moins que ce ne soit Bourgneuf, ce serait plus logique. Nous comprenons ici donc que Fresnay-sur-Sarthe est sur un éperon et en même temps nous saisissons son importance stratégique en périphérie de la Normandie. Nous allons descendre pour examiner la Sarthe de plus près. Pendant la guerre de Cent Ans, Fresnay-sur-Sarthe fut occupé par les Anglais durant 30 ans, de 1420 à 1450. Quittons ce très beau petit parc. Astère et Rudbeckia. D'ici, on voit mieux l'importance des ruines. En sortant du Châtelet, là-bas, l'ancien prieuré, qui avait été fondé par les vicomtes de Beaumont. Ici, la maison d'Urbain Gallet, maître tanneur, qui était devenu riche. Cette maison surplombe la vallée de la Sarthe. C'est le presbytère. Nous allons emprunter la petite descente que j'ai montrée tout à l'heure. On rattrape en bas la rue de la Panéterie.
Nous voici au bas de la rue de la Basse-Cour. Rue de la Riboterie. Allons tout droit, je vais aboutir à un petit pont qui me donnera une très belle vue sur le moulin du Creusot. L'avenue Victor Hugo, que je rejoins ici. Rue des Tanneries. La rue se transforme en un petit chemin. Le pont doit être dans le prolongement. Le plan dont je dispose est faux. Mais c'est tout de même la Sarthe. Quoi qu'il en soit, le petit pont doit être tout proche. Pardon à l'office de tourisme, c'est moi qui ai dû abuser du vin de Loire. En réalité, il fallait tourner ici, ensuite tourner à gauche pour le pont. Et voici le pont en question. Eh bien... Bon, cependant, si on est noyé avant d'avoir attrapé la leptospirose, déjà c'est moins grave. Belle petite maison. Un vrai paradis. Le moulin du Creusot. De ce côté, c'est encore l'avenue Victor Hugo qui tourne justement au pont de Sillé. Gagnons précisément ce pont. Il y a là toute une série de maisonnettes qui valent le coup d'œil. Là-haut, vous reconnaissez en fait l'endroit où il y avait le château de Fresnay autrefois et où il y a maintenant le jardin public. Voici l'amorce du pont de Sillé. Mais voici un panneau malencontreux. Et comme justement j'ai le code de la route, j'en comprends la signification. Contentons-nous donc de jeter un petit coup d'œil sans franchir le pont. Là-haut, un jeune ginkgo biloba. Je l'avais remarqué dans le jardin. Je repasse par la passerelle de tout à l'heure. Naturellement, je pourrais faire du stop pour parcourir 20 mètres. Je pourrais aussi franchir la Sarthe à la nage, mais justement, j'ai oublié mon maillot de bain, et puis c'est interdit aussi, je n'ai pas envie d'avoir la leptospirose. Allons, quelques pas supplémentaires ne sont pas pour déplaire à un grand sportif comme moi. Allez. Rien ne m'empêche d'aller voir le pont juste de l'autre côté. L'avenue Victor Hugo est bien empruntée de ce que je vois. Ça ne me donnera rien car le pont commence ici et je n'ai pas le droit d'y aller. Je verrai juste cette belle maison couverte de lierre. Et non, je me trompe, car sur le côté, on peut quand même descendre juste avant le pont. Maréchaussée, constatez que je suis dans la légalité.
présent, regagnons le village. C'est moins doux dans ce sens-là. La rue de la Basse-Cour rejoint la rue du Petit Crochet de tout à l'heure. Cette jolie dentelle nous rappelle que nous sommes proches d'Alençon. Le carrefour Saint-André. Par la rue du Petit Crochet, je reviens brièvement place Thiers pour voir la ruelle du Lion. Vous reconnaissez, et donc je tourne sur la droite. La ruelle est étroite, mais moins que la ruelle du Cygne. Ici, la cave du Lion. Au XIIe et XIIIe siècle, c'était une crypte templière. Les Huguenots y ont tenu leur réunion plus tard et à la Révolution, c'était la cave de l'hôtellerie du Lion d'Or couronné, donc cave du Lion. La ruelle du Lion me ramène dans la grande rue. Je regagne la place de la République. Pour clore, je vais prendre ma voiture et je vais aller dans le quartier du Bourgneuf pour voir un autre panorama. Une petite ville sympa, quand on a le temps de faire un petit détour, c'est bien. Non loin, un autre aspect de Fresnay-sur-Sarthe, le quartier du Bourgneuf, comme je vous disais. Les Alpes m'encellent. Le quartier est constitué là aussi de belles maisonnettes, qui sont un attrait pour l'œil. Là non plus, je ne me baignerai pas, je n'ai pas envie d'attraper des leptospires. Les maisons blotties contre les rochers datent des XVIIIe et XIXe siècles. Dans le quartier, on vivait ici d'une activité de blanchisserie. Faisons quelques pas pour admirer quelques petites maisons. La cité là-bas. Le quartier du Bourgneuf est assez étendu. C'est bien beau. Dans cette direction, le moulin de l'Espaillard. Les agapantes se plaisent à Fresnay-sur-Sarthe. Nous arrivons au site du moulin.
Habiter ici, c'est l'antichambre du paradis. Des fruits de passiflore. Il y aurait tout un circuit à faire avec des vues prises depuis les hauteurs. Malheureusement, je n'ai plus assez de temps. J'espère que vous aurez été charmés comme moi de la découverte de Fresnay-sur-Sarthe. Je rebrousse chemin. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles séquences.